Voilà, on se retrouve en direct sur le World Impact Summit. Vous voyez, je ne raconte pas de bêtises. Hein. Quand je dis qu'on se retrouve en direct dans quelques minutes, bah, c'est le cas. Alors là, on change de secteur. On est dans la téléphonie mobile. Les opérateurs télécoms, hein. Il y en a 4 en France principaux, dont Bouygues Télécom. Anthony Colombani, je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Et Claire, alors, je n'ai pas votre nom de famille. Boilet-Forestier. Et ben voilà, Claire qui nous a rejoint aussi, parce que ça se passe comme ça au World Impact Summit. On croise des gens, il y a des gens qui sont prévus, des gens qui ne sont pas prévus, et tout ça, c'est une sorte de famille. Alors, Bouygues Télécom, je vais commencer par la politique RSE, si vous le voulez bien. On est sur le World Impact Summit. Quelle est aujourd'hui, très clairement, la politique de RSE d'un opérateur qui s'appelle Bouygues Télécom et que je connais bien? Eh ben, ça ne pouvait pas mieux tomber parce que justement hier, nous avons dévoilé notre nouvelle politique RSE et c'était une des raisons pour lesquelles on était là aujourd'hui et donc que j'irai aussi dans les couloirs avec Anthony. Comment ça se concrétise? La politique RSE de Bouygues Télécom, elle est tournée vers un nouveau territoire d'expression qui est comment est-ce que Bouygues Télécom va agir pour un numérique plus responsable, positif et inspirant avec un choix très fort de ne pas faire, dans tous les sujets de la RSE, de ne pas choisir un seul combat. Je m'explique. Nous pensons résolument que chez Bouygues Télécom, que l'environnement, donc la préservation de la planète, est tout aussi importante que les sujets sociétaux et sociaux. Et donc on a construit cette nouvelle feuille de route, notamment avec 2 grands partenaires que nous avons annoncés hier, qui sont le WWF France, ONG reconnue mondialement sur les enjeux environnementaux et qui sont dans les couloirs du WIS, mais également la Voix de l'Enfant, qui est une association française depuis plus de 40 ans qui agit en faveur pour le plaidoyer des enfants. Et en fait, on a décidé de mutualiser nos forces pour ouvrir un dialogue avec les Français sur un numérique apaisé, serein, avec des enjeux de parentalité. Claire, quand on noue un partenariat avec le WWF, on loue, j'allais dire, on loue une marque, on loue un symbole, ou alors on est dans une direction résolument de RSE, de responsabilité sociétale et environnementale. Non, alors on ne loue pas une marque, évidemment. Ce que l'on fait ensemble, c'est qu'on met en commun nos forces. Nous, Bouygues Télécom, on va apporter notre savoir-faire en tant qu'opérateur. Donc la partie numérique, elle nous appartient. Comment est-ce qu'on est économe sur un réseau? Comment est-ce que l'on peut parler à nos clients, parents, familles, etc. La partie Voix de l'Enfant va nous apporter leur expertise, leur savoir-faire, leur connaissance des réseaux médicaux, des enjeux des enfants au quotidien, et le WWF, évidemment, leur expertise en matière d'environnement. Et c'est à 3 que l'on construit ce dialogue via des supports, via des campagnes de communication qui seront faites à l'attention des Français dans les prochains mois. Anthony Colombani, je me retourne vers vous. Bouygues Télécom, opérateur bien connu, qui est arrivé 4e sur le marché à un moment donné, on se souvient. Il y a eu Free, il y a eu Free en dernier. Oui. D'ailleurs, ça avait déclenché quelques montées du côté du groupe Bouygues. Aujourd'hui, peut-être 2-3 chiffres autour de Bouygues Télécom. On voit que la période difficile est passée. Oui, on est le 2e, le 3e opérateur, ça dépend comment on compte le nombre de cartes SIM. La période un peu difficile est passée, elle a été difficile pour tout le marché. Aujourd'hui, on compte 25 millions de clients mobiles, 4 millions de clients fixes, et on grandit beaucoup, on progresse beaucoup. On a fait un trimestre absolument record en fin d'année dernière grâce à des innovations dans le domaine de la fibre optique. Et aujourd'hui, on est en train de basculer d'un modèle de mobile vers un modèle où le fixe est vraiment au centre de notre croissance. Ce qui est d'ailleurs très bien pour les enjeux d'environnement, puisque la fibre optique est plutôt une technologie plus vertueuse que le mobile aujourd'hui. Donc on est très content de ça. Les marchés sont en maturité en Europe, en téléphonie mobile, ou il y a encore des choses à faire? En France, le marché est mature. Il grandissait d'1,3 million, 1,4 million cartes SIM par an. Aujourd'hui, c'est 200 à 300 000. Et donc la part de gâteau sur lequel les opérateurs se battent est évidemment de plus en plus courte. Et ça a un effet classique qui est un effet de guerre des prix. Où effectivement, pour se piquer des clients, on n'a pas d'autre choix, soit de se racheter les uns les autres. Nous avons racheté la Poste Mobile, c'est 2,1 millions de clients tout récemment, après avoir racheté EIT, la branche télécom du groupe Crédit Mutuel, ou alors se piquer les clients avec une guerre des prix très forte. Nous, on fait un pari un petit peu différent, qui est celui de proposer des solutions très performantes, très innovantes, dans le marché du fixe et dans le marché du mobile, et notamment un produit dont on est très fier, qui est qu'on appelle Pure Fibre.
qui vous propose simplement le meilleur de l'Internet et uniquement l'Internet et rien d'autre. Dans d'autres pays et d'autres opérateurs, notamment français et il y a ce qu'on appelle le développement du portefeuille numérique. C'est quelque chose qui intéresse Bouygues Télécom, ce portefeuille numérique. Je sais que par exemple Orange, pour ne pas les citer, ils font beaucoup en Afrique où il n'y a pas forcément de succursales, il y a beaucoup de portefeuilles numériques qui se développent. Orange fait tout, donc par définition. Alors, en France, les opérateurs ne sont pas vraiment lancés sur ce marché-là du paiement en ligne. Ouais. C'est beaucoup développé en Afrique pour des raisons. Le M-paiement est aujourd'hui devenu absolument majoritaire sur le territoire africain. En France, c'est un peu moins le cas. Le marché du paiement est resté quand même plutôt du côté des banques ou des néobanques. Nous, opérateurs, c'est en mettant des smartphones performants dans la poche de nos clients qu'on leur permet de payer un peu partout aujourd'hui. On n'est pas acteur de ce marché. Orange, d'ailleurs, qui était acteur du marché de la banque, on est sorti assez récemment. Peut-être une dernière question. Claire et Anthony, les deux. Vous avez visité un peu les allées du World Impact Summit. Vous êtes arrêté, à part peut-être... Chez les copains. Chez les copains, dans le secteur. Mais qu'est-ce qui vous frappe sur ce World Impact Summit? On a l'impression que plus le temps passe, plus les gens prennent conscience quand même des sujets qui sont devant nous. Alors, je me permets de répondre, mais oui, je pense que de toute façon, le temps de la découverte de ce sujet comme étant une priorité absolue est un peu derrière nous. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une maturité des exposants. Moi, je suis très étonnée de voir aussi des gros noms. Oui, voilà, on n'est pas que dans la start-up qui arrive avec sa solution. Donc, je suis très heureuse de voir que toute la chaîne de valeur et quelle que soit sa taille se mobiliser. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Je trouve que c'est assez puissant. C'est le deuxième leader mondial du petit électroménager, quand même. C'est pas exactement. Un petit groupe français. Exactement. Et qui est capable de prouver qu'on transforme aussi, grâce à des politiques RSE, on est capable d'embarquer et de transformer son business model, ce qui est très inspirant. Donc, très positif, je crois qu'il y a un momentum. Je pense qu'on peut continuer à aller plus loin aussi en donnant une dimension, ça peut être intéressant d'avoir une dimension internationale aussi, faire rayonner la France sur ces sujets-là. Voilà, c'est inspirant. Nous, on soutient le World Impact Summit depuis le début, en fait, depuis sa création. On est très fidèles à ce salon. On les a même soutenus pendant le Covid, où il y avait un peu moins de personnes dans les couloirs. Et on est très fiers de cette initiative qui est à la fois locale et de rayonnement international. Et ça, c'est un peu la clé quand même, que tout ne se passe pas à Paris. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la qualité et puis l'expertise de chacun des exposants. On a envie de s'arrêter à chaque stand, l'un qui fabrique des réservoirs à eau absolument révolutionnaires, l'autre qui a des procédés qui est dingue, et un autre qui vient de recevoir un prix d'ailleurs à l'instant, qui fait du recyclage de fibres textiles avec des procédés industriels à basse température, sous pression atmosphérique, qui sont 10 fois moins consommateurs d'énergie qu'après. C'est ça. Non, mais je viens de l'écouter. Les 4x4 tout terrain. Voilà. Et donc ça c'est formidable et j'espère que longue vie au World Impact Summit parce que c'est vraiment un très très beau salon. Claire, Anthony, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bouygues Télécom, on se retrouve peut-être demain matin. Là, je vais faire aussi mon tour. Et puis, j'ai vu qu'il y avait quelques stands sur lesquels on servait aussi du Bordeaux. C'est normal, on est à Bordeaux en direct pour le World Impact Summit. À demain matin. Salut. Merci beaucoup.